Il est prêt. Yo, bienvenue sur Empire Digital. Si vous avez suivi cette série sur cet appartement, et bien voilà, on est à l'épisode final. L'appartement est enfin prêt, donc je vais pouvoir vous montrer le produit final. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes concernant cet appartement, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Et du coup, on démarre tout de suite. Donc là, vous pouvez voir, vous avez vu derrière moi du coup l'entrée qui se trouve juste ici. Donc l'entrée, là il y a encore un peu de bordel à moi. Il y a un sac, il y a une boîte à outils, il y a mes petites affaires, etc. Et également ici aussi, vous voyez, là j'ai entassé un peu toute la merde. Mais en dehors de ça, tout est prêt. Donc regardez, je vous montre un peu le living room là. Donc si vous vous rappelez bien, au début, il y avait l'appartement était très froid, très noir et blanc. Moi, ça me dérangeait. Et je vous avais dit que j'allais vraiment transformer ça en un coin cosy. Alors comme vous vous en rendez compte, donc j'ai ajouté des plantes, une ici et une là-bas. J'ai ajouté évidemment des coussins, des oreillers, un petit plaid cosy. J'ai ajouté cette bandelette que vous pouvez voir là. Et je vous avais dit que j'avais un problème avec ce mur qui me dérangeait. Il était noir et blanc au début, il était un petit peu moucheté, un petit peu tacheté. Et je trouvais ça particulièrement laid. Alors j'ai longtemps hésité, mais j'ai fini par le faire repeindre. Et on a ajouté ces œuvres d'art dessus pour, pareil, toujours augmenter le niveau de chaleur dans l'appartement. Quoi d'autre? Oui, vous voyez la bande LED, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Une petite lampe là-bas sur cette espèce de bar, un petit peu de décoration, vous pouvez voir mon MacBook juste au-dessus. Et là également, tout ça c'est à moi, donc la lampe que j'ai achetée, la petite lampe encore une fois. Et ici par terre, vous avez vu le tapis très cosy, très doux. Cette petite table là c'était déjà là, mais on a rajouté cette espèce de petite plaque de marbre avec une plante, un petit machin qui sent bon avec des petites tiges et une autre petite plante verte pour, encore une fois, égayer ce living room et pouvoir prendre des photos magnifiques avant de les mettre sur Airbnb. Ensuite, autre chose, vous avez vu, vous vous rappelez au début ici, il y avait un petit bureau de merde, une espèce de petite planche là qui passait comme ça et on ne savait pas trop quoi en faire. On ne pouvait pas vraiment manger là, on ne pouvait pas vraiment se poser là, mais surtout il n'y avait pas vraiment de vrai coin repas dans l'appartement, donc j'ai complètement démonté le truc. Je l'ai dégagé et je l'ai rajouté par cette table. On a acheté des sets de table, on a acheté de jolies assiettes, on a ajouté un vase, des verres à vin bien sûr, et les chaises en revanche elles étaient déjà là. Quoi d'autre? Le coin télé n'a pas beaucoup changé, donc là vous voyez mes merdes, tout ça appartient. Juste une petite plante ici, également cette étagère que j'aimais bien au début. Vous avez vu, je l'ai customisé, j'ai rajouté plein de petits trucs dedans. Et sinon, à part les petites plantes, ici il n'y a pas beaucoup de changements, la télé était déjà là. Ensuite, passons au coin cuisine cette fois-ci. Donc vous avez vu, j'ai fait le plein d'ustensiles de cuisine car les guests ont souvent envie de cuisiner, surtout s'ils veulent rester longtemps. Si vous voulez avoir des guests qui vont rester un mois ou plus, ils vont très souvent vouloir cuisiner. Et des fois, les guests exigeants, même s'ils n'ont pas beaucoup cuisiné, même s'ils vont commander 80% du temps, ils vont aimer, ils vont être rassurés par le fait que vous ayez une cuisine qui est entièrement fournie. Donc ici, on a différents ustensiles de cuisine. On a une jolie petite boîte ici, vous pouvez voir, avec, pas une boîte, mais un support à couteau, avec ici un couteau aimanté et le reste sont enfoncés dans leur fourreau. On a le petit grille-pain, encore des ustensiles de cuisine, une planche à découper, une théière et ici bien sûr une superbe machine Nespresso jaune parce que pareil, toujours dans cette idée de vouloir augmenter le niveau de chaleur dans cet appartement. Si vous vous rappelez dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de cette, j'avais la grosse merde, ce truc je ne savais pas trop quoi en faire parce que justement, comme il n'y avait pas de vrai coin cuisine, de vrai coin table, je ne savais pas si je devais faire un bar avec ce machin là ou faire manger les gens là-bas. Mais du coup, comme ni l'un ni l'autre vraiment n'était efficace ne réussissait à accomplir cette tâche, j'ai acheté la vraie table à manger là-bas et ça va tout simplement être un bar. Avec une petite lampe ici, ça c'est dans la chambre, c'était des petites lampes minables que le propriétaire avait mis dans la chambre, mais ça faisait pas l'affaire, je vais vous montrer la chambre dans une seconde. Donc je l'ai mise là, j'ai changé l'ampoule parce que bien sûr elle était blanche, il avait mis que de la lumière blanche le propriétaire. Ici aussi, là-dedans également, c'était de la lumière blanche, je l'ai changé en lumière jaune. Et sinon, une petite décoration avec ce petit disque doré et ces 3 petites bougies. Voilà, donc là on a fait le tour du living room, du salon. Que vous montrer d'autres trucs, vous avez sans doute remarqué cette petite plante également. Tout ce qui est déco ici, c'est moi. L'appartement, encore une fois, allez voir la vidéo si vous n'avez pas vu, mais avant, si vous vous rappelez, c'était vraiment noir et blanc, c'était vraiment que des lumières blanches, des teintes de gris, de noir, de blanc. Le propriétaire avait dû trouver que ça fait classe, mais en fait, ça faisait juste cimetière. Et si vous voulez pricer sur Airbnb, eh ben, vous ne pouvez pas faire dormir les gens dans des cimetières, ils ne vont pas vouloir mettre des gros tarifs pour être dans des appartements car on a des cimetières, donc il faut que ça soit très cosy, très chaleureux. Vous avez vu, c'est pour ça qu'il y a ces matières, on a du tissu, on a du velours, on a des choses qui donnent envie d'être coucouné. La personne arrive ici en vacances, qu'elle arrive en été ou en hiver, ici
Vous avez vu, le ton dehors est absolument dégueulasse. Donc c'est très important pour le guest d'arriver dans un endroit où il se sente, il a l'impression d'être protégé de cette nature hostile, n'est-ce pas? Et maintenant on va passer du coup dans la chambre. Alors dans la chambre, à la base il n'y avait rien, il y avait juste deux espèces de tissus couleur moutarde qui étaient sur le lit. Et c'était pas terrible. Et pareil, il y a toujours ce noir et blanc. Alors bon, je vais pas vous faire poireauter plus longtemps. Voilà à quoi ressemble la chambre maintenant. Donc évidemment, tout ce qui est coussin, c'est moi qui ai acheté. Tout ce qui est couverture, c'est moi qui ai acheté. Couvre-lit, c'est moi qui ai acheté. Les petites plantes ici, c'est moi qui ai acheté. Les lampes ici également, c'est moi qui les ai achetées. Et les trois tableaux que vous voyez là, je les ai également achetés pour essayer de couvrir ce mur. Hein, pareil, à la base du mur du salon qui était comme ça, moucheté, gris. Donc ici, ça, j'ai l'impression que ça passe maintenant parce que le mur fait un petit rappel de la tête de lit et il y a beaucoup d'éléments cosy. Donc il n'est pas aussi dérangeant. Mais dans le salon, je le trouvais très dérangeant. On a changé également les petits tapis de sol. Le propriétaire avait évidemment mis du gris, puisque comme vous l'avez compris, il aime le gris. Vous avez vu, même les interrupteurs sont gris. Il aime beaucoup tout ce qui fait parking, tout ce qui fait cimetière. Moi, j'aime pas trop parce que je préfère gagner de l'argent. Et donc, on a remplacé les trucs qu'il avait mis par terre par ces espèces de petites, de fausses évidemment, de fausses peaux de mouton qui font encore une fois très cosy. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a changé dans cet appartement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement, je trouve qu'il est vraiment très beau maintenant. Je pense qu'on va pouvoir le mettre à un prix assez élevé sur Airbnb. En tout cas, on verra si ça fonctionne. Hein. C'est une question de marché. Mais là, je pense qu'on est vraiment sur un appartement 2 pièces haut de gamme. Avec, ah oui, je ne vous ai pas montré la terrasse. Je vais vous la montrer dans une seconde. D'abord, on va juste faire un petit tour dans la salle de bain. Vous voyez. Donc là, il va y avoir un écho. Mais bon, c'est la vie. Bon, rien de fou dans cette salle de bain. Simplement une douche ici. Également là, nous avons les éviers. Puis là, des toilettes et un bidet, tout simplement. Rien d'extraordinaire. C'est propre, c'est hygiénique, c'est moderne. On n'a pas besoin de plus. Tenez, vous avez vu la petite plante également dans l'entrée, c'est moi qui l'ai mise. Et vous avez vu, vous vous dites juste, mais c'est juste une plante. Mais en fait, si vous enlevez la plante, et là vous avez vu, bon, on voit ma boîte à outils, elle est orange. Ma mallette, elle est couleur cuir un peu marron. Mon manteau est couleur moutarde, comme ça donne un peu de cachet. Mais imaginez qu'on enlève tout ça, ben vous avez encore une fois du blanc, du tout blanc. Et voilà, quand vous arrivez dans un appartement que c'est tout gris, tout blanc, tout noir, ben en fait vous n'arrivez pas parce que vous ne bouquez pas. Et ça, c'est tout le problème. Je vais vous montrer la terrasse maintenant. La terrasse, bon, alors vous savez quoi, on va la faire ensemble puisque j'ai pas encore les coussins pour la terrasse, mais grosso modo, non, quoique non, j'ai un peu la flemme. Grosso modo, la terrasse, en fait, on va la customiser. En tout cas pour les photos, peut-être pour l'hiver ça va servir à rien parce qu'il pleut souvent donc les gens vont sans doute juste sortir un peu pour fumer une cigarette ou quoi. Mais sur la terrasse, attends, j'ai mis mes chaussures. Tac. Sur la terrasse donc, on va avoir, donc tout ça c'est pareil, je devais le virer, je ne l'ai pas encore viré. Je dis que l'appartement était prêt et on va dire qu'il est prêt à 99%. On a rajouté ces petits canapés là, vous voyez. Bon là évidemment il pleut, c'est un peu dégueulasse, donc sur le téléphone vous allez vous dire ouais c'est pas terrible. Mais imaginez simplement ces canapés avec des jolis petits coussins dessus, cette petite table préparée pareil avec un petit disque de bois ou un petit disque d'or et dessus, enfin quand je dis un disque c'est un petit support hein, et par dessus des verres à vin, une petite plante et une bouteille de vin et pareil peut-être un petit coussin sur celui-là et ensuite un petit tapis comme ça qui va venir, un petit tapis de sol qui va venir sous nos chers canapés et du coup les guests pourront tout en se détendant ici, tout en peut-être fumant quelque chose, juste pour discuter, prendre un chocolat chaud, profiter de cette vue absolument exceptionnelle. Alors je vous dis exceptionnelle, bien sûr il pleut, le temps est absolument immonde aujourd'hui, donc ça n'a pas l'air terrible, mais de nuit déjà c'est magnifique, et quand il fait beau c'est pareil, c'est vraiment très beau, et en été ça va être encore mieux parce on a quand même des petites touches de vert avec les arbres, mais bon là il fait gris. Hein. Mais quand ce sera l'été, on aura les arbres qui vont fleurir, qui vont commencer à prendre des couleurs, et ça donnera à cette vue splendide encore plus de couleurs, encore plus de beauté. Mais même là, je ne sais pas si ça se perçoit à travers le téléphone, mais on a vraiment un sentiment d'immensité, on a l'impression de dominer la ville et c'est très agréable. Bon, bien sûr, il fait froid, il fait gris, donc ça pourrait être mieux. Mais ça, on est en Europe de l'Est, hein, donc automatiquement, ça va pas être, c'est pas Bali. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, chers amis. Que vous dire d'autre? Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vous tombez sur cette vidéo, c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Moi, je fais de l'arbitrage Airbnb. Ça veut dire que je me lance dans le Airbnb sans apport de capitaux, sans faire de prêt à la banque. Donc cet appartement ne m'appartient pas. En fait, je vais sur le marché, je vais chercher les appartements. J'ai des outils pour faire des études de marché et je vais chercher les appartements qui correspondent à mes attentes. Et ensuite, je convainc le propriétaire de me laisser mettre son appartement sur Airbnb. Je l'upgrade. Et évidemment, sur Airbnb, on gagne plus d'argent en colocation longue durée. Donc, je mets dans ma poche la différence. Et donc j'ai plusieurs appartements comme ça. Celui-ci, je viens d'en faire l'acquisition.
Enfin, ça fait 3 semaines maintenant. Encore une fois, retournez voir mes vidéos précédentes si vous voulez connaître toute l'histoire. Et donc voilà, j'ai fait l'acquisition de cet appartement, j'ai signé le deal, j'ai complètement upgrade l'appartement. Et maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est 1, mettre Internet, 2, faire venir le photographe, 3, mettre sur Airbnb et immédiatement commencer à gagner de l'argent. Si ce type de business model vous intéresse aussi, le business en ligne vous intéresse aussi parce que je fais aussi du business en ligne, j'ai plusieurs activités entrepreneuriales ici en Roumanie. Aussi l'expatriation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, on se retrouve pour un prochain épisode sur Empire Digital. Ciao.